Salut à tous les amis, c'est 11 heures évidemment, c'est le rendez-vous désormais quasi religieux j'ai envie de dire, de l'OM au café. Je vois que vous êtes nombreux, tiens, peut-être plus nombreux que d'habitude dès le début de l'émission. Vous êtes peut-être en vacances, ou alors vous regardez ça tranquille à la scred au bureau. Dites-moi si tout va bien, dites-moi si vous m'entendez. Voilà, il y en a qui attendent même pas mon appel. C'est Mano Live. Salut, on te voit et on t'entend. Tout va bien depuis la Lozère. Eh ben écoute, merci Manu. Je dis bonjour un petit peu à tout le monde. Il y a Dragan Pixie, il y a Chess Jongo, il y a Baby Shaq, il y a Kirill Knight, The Cracker One, Yvan Donnet, un des rares qui parle en son nom. Voilà, il y a Ali Katror, Seyar 2801, Ciroul, A793, Bebindub, Guise 094, j'en cite encore quelques-uns, je sais que ça vous fait kiffer, Sancho, Del Prado, Mirax, Walligan sûrement, Albo Marseille, un habitué, Boy Boy 344, ça je crois que c'est le nom d'un bar de nuit près de chez toi à mon avis. OM13, le Joker, Rémi Lacastagne, voilà, tout le monde est là. Il y a Dutch of Marseille. Dutch of Marseille, c'est peut-être un néerlandais, un ami néerlandais. Nico Amskas, bien sûr. Voilà, allez, on attaque. Qui sont cons. Il y en a un qui s'appelle Champi hallucinogène, Champi avec un Y, comme moi. Bravo, super pseudo. Revenons à nos moutons. Avez-vous des questions aujourd'hui? Je vois que Nico Amskas me parlait de l'ami Memphis Depay, dont Romain Canuti nous a révélé la rumeur. Je vais peut-être mettre mon téléphone en vibreur, ça nous évitera. Voilà. Memphis Depay, ben, écoutez, vous avez suivi l'émission, ça a fait beaucoup de bruit, hein, on en a beaucoup parlé. Memphis Depay, qui serait peut-être un coup à tenter si Longoria réussit à faire un peu de place dans la masse salariale, parce que Depay, évidemment, tu le payes pas avec des tickets restaurants. Ben moi, j'y crois. En tout cas, je crois en l'idée. Après, bien sûr, évidemment, des rumeurs comme ça, il va y en avoir plusieurs. Mais enfin, d'après Romain, c'est quand même quelque chose de sérieux. Il a pas, elle n'est pas tombée du ciel. Romain, c'est pas le genre à nous appeler en direct dans l'émission pour nous dire on est sur un tel, alors que c'est Pipo. Donc ça, il l'a eu. Voilà, donc c'est une info. Vous en faites ce que vous voulez. Mais c'est pas idiot, sachant de toute façon que Barcelone va certainement essayer de le vendre, à moins qu'il le prolonge, mais ils ont besoin d'argent. Il avait fait un contrat court à l'époque parce que le Barça avait pas beaucoup d'argent, il était dans la merde financièrement. Il n'a pas un salaire énorme. C'est un joueur qui gagne moins à Barcelone peut-être enfin pas peut-être, sûrement qu'un Payet ou qu'un Strootman à Marseille. Donc c'est pas impossible. Voilà. Pour le reste, je peux pas vous en dire plus. Euh, Chris, parle-nous de la rumeur Mertens, me demande Alex Bess. Ben, je peux vous en parler parce que je viens de raccrocher 5 minutes avant de prendre l'antenne avec Alexandre Breitman, avec l'accent flamand. C'est un journaliste belge de RTL Belgique. On a parlé une dizaine de minutes de Depay. Il est assez informé parce qu'il connaît des gens de l'entourage. Il nous garantit pas, parce qu'il n'a pas eu la confirmation que les agents de Mertens qui étaient à Marseille et même à la commanderie, ils se sont pris en photo les mecs, discret. Il nous garantit pas que c'était pour lui parce que ce sont des agents qui représentent d'autres joueurs, hein. Ils étaient peut-être là pour ou même pour faire sortir un joueur. On sait pas. Tu sais, les agents, ils font beaucoup de choses maintenant. En revanche, il nous garantit que les liens existent. Il nous garantit que c'est compliqué pour Mertens, c'est en train de tomber à l'eau quasiment pour re-signer au Napoli parce que les conditions lui conviennent pas. Il nous garantit aussi que Marseille, c'est pile poil le club dont, je vais pas dire dont rêve, mais en tous les cas qui fait envie à Mertens, parce que c'est un peu comme le Napoli, hein, ça fait 9 ans qu'il est là-bas, c'est une idole. Il adore ce club, il adore l'ambiance, les supporters, la ville, donc on sait que Naples et Marseille, c'est quand même très ressemblant sur beaucoup d'aspects, hein, la mer, le climat, les gens, la passion au stade, etc. Donc voilà, il y a beaucoup de choses positives qui reviennent de ma discussion avec Alexandre. Et c'est vraiment une piste à ne pas écarter. Je ne sais pas si ça va se faire, mais en tous les cas, il nous garantit et il a des contacts avec son entourage
que Marseille a tout pour le séduire. Après, il reste à éclaircir évidemment ce dont on parlait hier, à savoir la durée du contrat. Lui, il voudrait 2 ans. Voilà, il veut un certain salaire. C'est pas énorme, énorme, hein, mais enfin, c'est quand même un vrai salaire. Je crois qu'il vaut 2 millions ou 2 millions et demi net par an. Donc, voilà, il faut peser le pour et le contre. Mais ça reste, et ça, j'en ai parlé aussi avec Alexandre, un attaquant de très très haut niveau, surtout un joueur très intelligent et très précieux dans un vestiaire. Ça fait beaucoup de qualité. Après, il y a le revers de la médaille, évidemment. Il a 35 ans. Voilà, tu prends toujours un risque, même si c'est que 2 ans, entre guillemets. Voilà, ça t'amène à 37. Euh, mais bon, en termes de compétitivité, je vais y arriver, le mec est encore là. Yann me dit, salut Chris, selon toi, quel est le secteur de jeu qu'on doit renforcer? Je pense qu'il faut, je suis comme vous un peu, je pense qu'il faut penser aux latéraux. On connaît l'importance du poste, surtout avec une défense à 3, comme veut installer l'ami Tudor. Donc, pour moi, ce sont des postes très importants et qu'il va très certainement falloir, si on a les moyens, renforcer. Même si je pense qu'un Lirola, dans son jeu, a tout pour se relancer avec le système de Tudor. Voilà, à ma vie, je suis pas persuadé que le club ait envie de le garder. C'est un bon défenseur, mais pour moi aujourd'hui, c'est vraiment un défenseur de défense à 4, un latéral de défense à 4, voire un défenseur gauche de défense à 3. C'est pas vraiment le piston dont on rêve pour avoir un jeu chatoyant et surtout qui corresponde à ce que veut Tudor. Donc, pour moi, il va falloir regarder de ce côté-là. Je prendrais volontiers un attaquant ou milieu offensif. Tiens, on va en parler juste quand j'aurai terminé l'émission. Je vais vous faire un petit papier sur un jeune joueur de Trabzonspor qui a été champion cette saison avec Trabzon, champion de Turquie. Il s'appelle Abdülkadir Omur. Je ne veux pas dire de conneries, mais je crois que c'est Abdülkadir Omur. 23 ans, milieu offensif, un ancien crack qui a eu une blessure, qui devait partir à City il y a 2 ans, qui a eu une blessure, qui est revenu en trombe et qui est aujourd'hui le meilleur milieu offensif de Turquie. C'est un tout petit gabarit, 1m68, un peu comme Mertens, hyper vif, dribbleur, etc. Très très bon passeur. Donc voilà, j'en ai parlé avec un copain journaliste turc tout à l'heure, et je vous ferai un petit papier là-dessus en fin de matinée, début d'après-midi. Voilà, moi j'aimerais bien un milieu offensif pour augmenter, ou un attaquant évidemment, pour augmenter un peu le potentiel offensif de l'équipe. Donc voilà, et puis évidemment il faut un 6, un numéro 6. Il y en a pas mal dans les rumeurs, vous pouvez regarder sur le Phocéen. Voilà, je pense qu'il faut un gros, grand numéro 6. J'ai un Duc Accor Ajax Lyon pour Tagliafico pour 4 millions d'euros, t'as raison. Ouais, c'est dommage pour l'OM, c'est un joueur que voulait absolument Sampaoli, qu'il n'a pas eu. Il a fait un peu la gueule pour ça, c'était l'hiver dernier. Lyon, on connaît leurs moyens, on connaît leurs ambitions. Ben voilà, ils prennent Tagliafico, ils ont raison. C'est un joueur que connaît bien leur entraîneur, Peter Bosch, et pas Peter Boss, on dit Peter Bosch. Bon, ben voilà, ils font un bon recrutement, Lyon, c'est intéressant. Tant mieux pour eux, tant mieux pour nous, tant mieux pour la Ligue 1, j'ai envie de dire. Champi hallucinogène me dit, tu pourrais pas inviter Mathieu Grégoire? Si, je pourrais. Après, ça fait longtemps que je le vois pas sur le Phocéen. Alors moi, les talks, je les faisais pas ces dernières années. Lui, il en faisait souvent. Et d'un coup, il est plus venu. Je me demande s'il s'est pas pris un peu le chou avec quelqu'un de chez nous, peut-être avec Canut. Ce serait pas étonnant. J'en sais rien, mais en tout cas, il vient plus. Mais si ça vous intéresse, moi, ça m'intéresse parce que moi, j'aime beaucoup Mathieu Grégoire. Et je pense que pour moi, sur Marseille, voilà, c'est peut-être le journaliste le plus intéressant. Celui qui écrit le mieux, en tout cas. Moi, j'aime bien, j'accorde de l'importance à ça. Donc, je lui poserai la question. S'il a envie de passer une tête dans l'émission, ce sera avec plaisir. Moi, j'ai rien contre lui. Voilà. Il y en a un qui me demande, ton ami turc a-t-il des infos sur Elmaz? Tu parles de Bartoug, Elmaz? On prononce Bartou d'ailleurs. Bartou, on dit. Ça, c'est mon pote turc qui m'a appris, hein. Je suis pas turcophone. Non, mais enfin, non, j'ai pas de nouvelles. On va le découvrir bientôt. Voilà, je n'ai pas posé de questions puisqu'il est chez nous maintenant. C'est quelqu'un qui nous avait beaucoup renseigné sur Bartou Elmaz quand on avait commencé à en parler. Donc voilà, Champi hallucinogène me dit tu veux son 06 à Sergueï, c'est-à-dire à l'ami Mathieu Grégoire. Merci, mais je l'ai déjà. Voilà. Alors,
Fabu LM me dit, c'est un Parisien, c'est pas mon pote. Bon, les gars, quand même. Voilà. Parce qu'il est parisien, vous n'allez pas être amis avec lui. C'est pas bien, ça. Bon, je sais que c'est du supporterisme, voilà, c'est pas du racisme, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais non, moi, il peut être parisien ou albanais ou nantais ou strasbourgeois ou javanais, j'en ai rien à foutre du moment qu'il écrit bien et qu'il est intéressant. Voilà. Quel gardien pour remplacer Mandanda? Navas? Point d'interrogation, me demande Marius. Marius, je sais pas si tu es au courant, mais on est à l'Olympique de Marseille, on a acheté 12 millions d'euros, un mec qui s'appelle Paul Lopez. Donc déjà, si c'est pour lui remettre un titulaire dans les pattes, ça serait pas très intelligent. Et à mon avis, pour payer Navas, faut vendre le stade, l'OM, tous les joueurs et Notre-Dame de la Garde. Ce serait compliqué. Après, moi, Navas, je prends, hein. J'adore, hein. C'est mon gardien préféré. Donc, c'est un monstre. Euh, avec le gardien de Liverpool que j'aime beaucoup aussi. Ton ami turc t'a-t-il parlé? Non, Darda Güler. Incroyable, me dit Slim Sorar. Non, on n'a pas parlé de tous les joueurs du championnat turc, sinon je ne serais pas avec vous, on serait encore en train de parler. Donc voilà, Gakuto me dit Romano dément Mertens. Ouais, ouais, ben, depuis hier, il dément Mertens. Il dit qu'il n'y a pas de contact. Est-ce qu'il a raison ou pas? Moi, j'ai eu un journaliste belge qui me dit qu'il y en a. La presse belge en est persuadée. Voilà, après Romano, oui, il a beaucoup d'infos. C'est un crack. C'est pas un journaliste crack, hein, c'est un crack de Twitter, hein, Romano. Voilà. Mais bon, après, il a compris que le hashtag OM lui rapportait beaucoup de clics, enfin de likes. Et puis il n'a pas besoin de ça, hein, il a des millions de followers, enfin des centaines de milliers. Mais bon, il est malin, l'ami, hein, aussi. Hein, bon, il voit qu'il y a des sujets qui buzzent, tac, il va sur la presse locale du coin, et il en fait un tweet sans citer personne. Bon, après, voilà. Mais ça, c'est le système Twitter. Moi, ça me dépasse un peu. Je ne suis pas du tout un journaliste Twitter. Même si j'ai un compte, hein. Peut-être qu'il y en a certains qui me suivent, ça ne sert pas à grand-chose puisque je tweete pas. Par contre, je like, voilà. Mais pas sur le foot. Je tweete pas et je like pas sur le foot. Moi, je like des trucs qui me font marrer. Voilà. Des conneries, des animaux, des chutes. J'aime bien les chutes aussi. Enfin, voilà. Tiens, Margouilla, créole, salut de la Réunion. Bah, salut Margouilla, j'adore ton pays. Euh, on a loupé le transfert de l'ex-Olympien Brice Samba qui est parti à Lens. Brice Samba, il a fait deux super saisons avec Nottingham en Championship, hein, c'est-à-dire en Ligue 2 anglaise. Et il a signé à Lens pour pas mal d'argent, hein, je crois pour 5 millions d'euros, et pour être titulaire, hein, évidemment. Encore une fois, pourquoi on achète un gardien titulaire? Il faut un bon deuxième gardien. Mais ça serait une connerie, à mon avis, de mettre un titulaire potentiel dans les pattes de Lopez. Après, c'est mon avis. Voilà. Ludwig me dit, Christophe, tu n'as pas peur de te retrouver avec beaucoup de joueurs de Vérone dans l'effectif? Bon, il faut arrêter de faire des raccourcis. Peut-être qu'il y a un joueur que Tudor adore et qui va essayer de faire venir à Vérone. Pourquoi pas Barak, le milieu offensif qui est très bon. Il y a un gardien qui est pas mal aussi, on en avait parlé d'ailleurs pour être deuxième gardien. Mais c'est pas parce qu'il vient de Vérone qu'il va ramener tous les joueurs de Vérone. Vous comprenez? Voilà, si on avait pris Sampaoli, on aurait ramené tous les joueurs de l'Atlético Mineiro. Quand on a pris, comment il s'appelait, Villas-Boas, on aurait ramené tous les joueurs de son club en Chine. Enfin non, il faut pas faire toujours le raccourci. Voilà, évidemment, le mec, là, Tudor, il est bien renseigné sur deux, trois joueurs du Hellas qui sont peut-être intéressants. À ce moment-là, on peut s'y intéresser. Mais voilà. Nico Amskas me dit un OM au café avec Colmeta pour parler de son fils. À mon avis, si on fait un OM au café avec Colmeta, c'est pour parler de tout. C'est pour rigoler aussi, mais ça risque d'être compliqué. Mais on peut, hein. Moi, c'est un copain, Pascal, on le fait quand vous voulez. D'ailleurs, ouais, si on a envie de se marrer un matin, bah, tiens, on l'appellera. Voilà, mais c'était pas prévu, mais oui, on peut, bien sûr, bien sûr. Salut Christophe, je suis très triste pour le départ de Steve. Bah oui, on est tous tristes, évidemment. Je pense même qu'on a du mal à, à réaliser, parce que, bon, alors, pas pour moi, mais pour beaucoup d'entre vous, j'imagine que vous êtes quasiment nés avec lui, en tous les cas, nés dans le football avec lui. Vous l'avez toujours vu à l'OM. Moi, c'est pas mon cas, j'en ai vu des centaines, des gardiens.
Mais moi, encore une fois, je vous donne mon point de vue. Je suis pas triste parce qu'on connaissait l'histoire. Longoria, depuis son arrivée, voulait le départ de Mandanda, pas parce qu'il le trouve mauvais, mais parce qu'il considère qu'à son âge, il a un contrat très piégeux parce que très cher, très important et très long en plus avec cette histoire de reconversion et tout. C'était un peu le sparadrap là, du capitaine Haddock. Le contrat, c'est comme le contrat de Payet, c'est pareil. Les mecs sont pas ravis hein, de les avoir. Hein. Aucun président ou directeur sportif est ravi d'avoir ce type de contrat sur des joueurs aussi âgés. Donc voilà, la volonté c'était qu'il s'en aille. Il est parti. Et moi, ce qui me rend heureux, je suis triste de le voir partir parce que c'est une légende. C'est d'abord un très très grand gardien qui a eu un niveau de performance pour moi qui est énorme. Hein, il a eu des saisons un peu plus basses, mais dans l'ensemble, c'est énorme. Mais je suis content pour lui qu'il aille dans un beau projet. Hein. Stade Rennais de Pinot, là, c'est quelque chose. Hein. En plus, ça joue au ballon et tout. Donc, tant mieux pour lui. Moi, voilà, je suis content pour lui. Drogba, 31, Radonic à 2 millions d'euros, c'est peu. Ben, moi, franchement, je m'attendais à ce qu'on paye pour le faire partir. Donc, les 2 millions d'euros, je les prends. Hein. Est-ce que c'est vrai d'ailleurs? J'en suis pas sûr, mais putain, voilà quoi. Et ce mec, ça fait 4 ans qu'il est à l'OM, ou 3 ans, je sais plus. Euh, il a dû faire 2 bons matchs. En prêt, ça a été une catastrophe aussi. Donc voilà, moi j'ai rien contre lui. En plus, je trouvais qu'il avait quelque chose là sur deux, trois accélérations. Mais bon, le mec a rien fait. Donc oui, on l'a payé 12. Ok, c'est un flop. Après, bon, vous connaissez le système des comptables, des amortissements. Voilà, on le revend 2 millions, on l'amortit. On a des clubs qui ont payé une partie de son salaire et pas tout. Donc, on va dire, c'est un moindre mal. Voilà. Mais non, c'est pas peu. Enfin, à part le vendre à des débiles ou à des fétichistes, je vois pas comment on aurait pu le vendre plus. Euh, Elborg me dit, on n'entend pas Friot non plus. Ce sont des gens qui bossent. Non, mais Friot, de toute façon, enfin, il est un peu directeur sportif ou chef du recrutement ou chef des scouts. Voilà, c'est pas des gens qui s'expriment dans les clubs. Donc, en plus, voilà, à l'OM, on s'exprime pas beaucoup. Donc, non, Friot, tu l'entendras jamais. Voilà, c'est normal. Le départ de Steve me dit José, quoi. Enfin, José ou Josette, je sais pas. José Le Tal, c'est la plus grosse connerie de Pablo. Et il nous dit, il nous passe un coucou de Thaïlande. José Le Thaï. José Le Thaï. Voilà, Josette Thaï, je l'appelais. Salut José. Bonjour à nos amis thaïlandais. Bon, ben, on est partagés sur Mandanda. Voilà. Écoute, moi, je trouve que c'est pas mal. Voilà. Après, c'est sûr que le communiqué d'adieu de l'OM, ben, il veut tout dire. C'est un communiqué laconique qui a étonné tout le monde. Moi, ça m'a pas surpris. Euh, Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Ils allaient pas faire une prose de 3 pages, Steve, la légende, on t'a aimé, machin. Non, ils l'ont fait partir. Donc voilà. Moi, voilà, c'est sobre, je trouve que c'est bien. Voilà, faut passer à autre chose. Nilouz, avec Milik, putain, ça va trop vite. Vous êtes nombreux, vous êtes super nombreux, les gars, aujourd'hui. Hein. Je pense que cette émission a de plus en plus de succès. Tant mieux, c'est bien. Nilouz, avec Milik, Bakambu et Dieng, pour un poste d'attaquant de pointe plus Under, qui peut jouer. On a assez de joueurs offensifs pour toi. Pourquoi l'OM se positionnerait-il sur Mertens, Barak, Depay, etc. Je suis d'accord pour ton analyse quantitative. Après, le clou de ce mercato, puisqu'on joue la Ligue des Champions, puisqu'on a de grosses ambitions aussi en championnat, surtout, parce qu'il va falloir retourner sur le podium, c'est quand même d'améliorer en qualité. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on cherche des joueurs offensifs de meilleur niveau que ce qu'on a déjà. Tiens, il y en a un qui me demande, j'ai plus vu son nom. C'est Rémi Lacastagne. Est-ce qu'on a des nouvelles de Nico Gonzalez, dit Nico, au Barça? J'ai parlé avec une spécialiste du Barça hier. C'était pour parler de Depay, mais on a dérivé au téléphone hein, sur Nico Gonzalez. Elle l'adore. Elle, c'est vraiment une spécialiste de la Masia et du Barça en général. La Masia, c'est le centre de formation du Barça. Et pour elle, c'est une merveille ce joueur. Je suis pas capable de. J'ai vu quelques matchs. Il a beaucoup joué en dernier. Il a fait 30-35 matchs. Il a 20 ans. C'est un vrai numéro 6.
de grand gabarit, hein, c'est 1,90 m. C'est pas trop dans le style que prône Xavi. C'est peut-être pour ça qu'il craint un petit peu pour sa place l'an prochain, parce qu'il y a Kessié qui a signé, il y a d'autres milieux qui vont arriver. Du coup, il envisage un prêt, pas un départ, parce qu'il veut réussir au Barça, Nico Gonzalez, hein. Il a 20 ans. Euh, il envisage un prêt la saison prochaine. C'est pour ça que c'est un dossier qu'il faut continuer de surveiller de près. C'est le genre de truc qu'aime bien faire Longoria, même s'il aime bien mettre une option d'achat. Mais bon, on a vu aussi avec Saliba que parfois il se contentait d'un prêt sec. Et c'est pas con, à mon avis, ce truc, c'est pas con pour tout le monde. Pour le Barça, pour Nico Gonzalez, parce que là, il arriverait en numéro 6. C'est un vrai numéro 6 axial, donc il se mettrait à la place de Camara. Et Tracy, elle s'appelle Tracy Rodrigo, je peux la citer. Elle bosse pour le site Furia Liga, qui est certainement le meilleur site français sur le championnat espagnol. Et c'est vraiment une connaisseuse. Et elle m'a dit, Christophe, regarde ce joueur, c'est un super jeune. Donc je lui fais confiance et je vais suivre ce dossier parce qu'encore une fois, voilà, c'est peut-être un bon petit coup là pour un an. Ça arrangerait tout le monde. Donc voilà, Nico Gonzalez, relevé, pardon, rappelez-vous de son nom. On l'appelle Nico au Barça. Et c'est un super. Donc on surveille, on surveille. T'as raison. Alors, Guiel Magot me dit c'est plus un 8, Nico. Tu as raison, c'est ce que m'a dit Tracy, mais elle m'a dit qu'avec son style, qui est assez défensif, qui est assez athlétique, voilà, qui sort un peu des standards du Barça, elle m'a dit ça peut faire une parfaite sentinelle, un parfait numéro 6, voire un numéro 6 qui joue à deux sur la même ligne à côté d'un autre numéro 6. Euh, donc c'est pour ça que je vous parle de ça. Mais je sais que il joue en 8 au Barça. Mais chez nous, ça serait peut-être intéressant de le prendre en 6. Champy hallucinogène me dit Christophe, comment t'écrire directement je sais pas, j'en sais rien, sur Twitter si tu veux. Envoie-moi envoie-moi un message ou dis-moi comment tu t'appelles sur Twitter, je te suivrai, comme ça tu m'enverras un message, je sais pas comment on appelle ça, un MP, un MP, comme on dit. Voilà, sur Twitter, si tu as un compte Twitter. Sinon, je sais pas, on se débrouillera, je te filerai mon adresse mail. Par contre, si tu veux juste que je t'envoie mon RIB, tu me le dis. Slim Sora, Rongier va arriver à son prime en termes d'âge avec le pressing de Tudor. Je pense que ça va être sa saison. Ouais, enfin, il a encore le temps, hein, Roger. En plus, c'est un petit gabarit, bonne condition physique, tout ça. Il va faire des belles années encore, hein. Mais ouais, ouais, bon, c'est un joueur, j'espère qu'il sera titulaire. Moi, j'adore, hein. J'adore me coucher en pensant qu'on a des joueurs comme ça à l'OM. Ça me rassure. Romano et Di Marzio disent qu'il n'y a rien avec Mertens. Ben ouais, ben c'est bon, ben voilà, eux c'est des journalistes italiens, ils ont beaucoup d'infos, donc ils ont peut-être raison. Après, il y a des Belges qui disent le contraire. Rémi Lacastagne me dit Luis Enrique, tu préfères le vendre à Nantes ou à Botafogo? Moi, j'aimerais le prêter avec une option d'achat très chère, enfin, très chère, pas de 20 millions non plus, mais genre 12 ou 15, comme ça on retombe sur nos pattes. Et comme ça, bah, s'il explose et que les mecs le veulent vraiment, bah, il faut aligner. Sinon, on le récupère et on récupère ce joueur auquel je crois un peu. Alors, encore une fois, là, c'est peut-être aussi du fétichisme, j'en sais rien. Il y a des jeunes en qui je crois pas du tout, et puis lui, j'ai envie d'y croire. Mais c'est juste un truc dans le cerveau. C'est pas mon œil de grand technicien. Voilà, je suis pas là pour ça. Je suis pas un grand technicien, mais voilà. Peut-être qu'il est con. Amadeus Desglingo me dit tu adores te coucher en pensant à Rongier. J'adore me coucher en pensant qu'on a des joueurs solides dans le vestiaire. Voilà. Euh, Toi, tu dois être l'ami de Boy Boy, je sais plus combien, qui nous a écrit tout à l'heure. Euh, Fabulous Fab. Je pense que Tudor, il va vouloir essayer Strootman. Strootman, ça dépend. Et s'il est en bon état physique, bien sûr que tu peux l'essayer. Après, le mec, s'il a les deux genoux dans la boîte à gants, voilà, c'est compliqué. Mais pourquoi pas? Peut-être, c'est possible. Euh, Johnny Bravo me dit pour moi, Enrique, ça vaut rien, tu m'en veux pas. Ben non, je t'en veux pas. Il y a beaucoup pour qui ça vaut rien. Moi, pour moi, il y a un petit, il y a une petite modif à faire dans les fils. À mon avis, il y a un petit, euh, tu vois, il y a deux fils qui se touchent. Il faudrait un mécano pour ça avec Luis Enrique.
pour lui faire comprendre qu'il faut pas partir de l'axe vers le poteau de corner ou vers la tribune, mais qu'il faut peut-être partir d'un côté vers le but. Voilà. Et si on arrive à lui faire comprendre ça, moi je pense que ça peut être une bombe atomique. Mais après, c'est compliqué. Voilà. Euh, Il y en a un qui dit Chris, c'est un scout solide, il croyait en Radonjic, il faut le croire pour Enrique. C'est pas vrai, je croyais pas en Radonjic, c'est Erin qui croyait en Radonjic. Moi, j'y croyais pas trop en Radonjic. Je sais pas, je trouvais qu'il avait un petit côté branleur qui me plaisait pas trop. Mais bon, pourquoi pas. Mais non, mais je peux me planter, je me plante tout le temps. Dans le foot, on se plante tout le temps, de toute façon, parce qu'on fait des prédictions. C'est-à-dire qu'on parle d'un truc qui est pas encore arrivé. Donc, voilà, je peux vous dire, ouais, l'OM va faire une super saison. Ça se trouve, on sera neuvième à la fin de la saison, tout le monde se fera virer. Voilà, je peux vous dire, un tel, c'est une bombe, et le mec va faire flop. Mais on est tous pareils, hein. Voilà, les mecs qui ont des boules de cristal dans le foot, ça n'existe pas. Je peux vous parler sans risque de me tromper d'un match qui a déjà eu lieu, pas d'un match qui va avoir lieu. Euh, 10, Virgile. Tudor va-t-il faire confiance à certains jeunes comme Tongia, Bertelli? Il est parti, le petit Bertelli. Ouais, il est parti. Giovanni, ouais, il est parti à Clermont. Ou alors Ghebreyesus et tous ces jeunes qu'on a pris, Barthez Elmas, etc. Ben, il va aller voir la préparation, ça sert à ça. Donc il va aller voir durant la préparation, les stages, etc. Il va en prendre avec lui. Il va aller voir aux entraînements et puis après, ben, il fera son boulot, Tudor. Giguito, Luis Enrique, il faut qu'il joue plus et après on pourra vraiment le juger. Il a pas mal joué, c'est vrai, moi je comprends les détracteurs, il a pas mal joué, il a déçu. Sauf, putain, il y a une période, je crois que c'est pas avec, comment il s'appelle, Nasser Largué, ouais, il y a eu comme ça 3-4 matchs, là, il a fait des trucs de fou. Moi, c'est ça qui me. C'est con, hein, c'est 3-4 matchs, mais c'est ça qui me fait dire qu'il y a quelque chose, quoi. Jordan Carpentier, Dybala, c'est réellement possible? Point d'interrogation, non, 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 c'est pas possible. Là, on parle d'un joueur du top 10 européen, on parle de salaire impossible à donner en Ligue 1 hors Paris, donc oui, c'est possible pour le PSG, mais pas pour nous. C'est Versini, ouais, pardon, 10 Virgile, t'as raison, t'as raison. Je t'ai contredit, mais c'est le petit Giovanni Versini qui est parti à Clermont. Je suis con, hein, je l'ai eu au téléphone il y a 2 semaines en plus. Vous avez pu voir l'interview sur le Phocéen. T'as raison, pour Bertelli, t'as raison. Mais à coup pas, je me suis planté. Oui, voilà, c'est Versini. Vous avez raison. Calogero, je vois des mecs dire que Payet s'entendrait pas avec Depay. Regardez un peu le foot, c'est deux mecs qui puent le football. T'as pas besoin de t'entendre pour être bon sur le terrain. T'as raison, sur ton analyse globale, t'as raison. Après, Depay, c'est une star. C'est-à-dire que quand il joue, peut-être pas au Barça, parce qu'il est au Barça, il se fait peut-être un peu tout petit. Mais sinon, on le voyait à Lyon, il faisait ce qu'il voulait, le mec. Il faisait absolument ce qu'il voulait. Il jouait en 10, voilà, il faisait un peu comme Neymar. Sauf que lui, il allait au charbon. Et je l'ai jamais vu lâcher un match, et il se battait, il marquait des buts et tout. C'est pour ça que je l'aime bien. Mais après, c'est vrai que c'est un peu l'électron libre. Faut voir. Faut voir. Avec Payet, je sais pas. Chris Casa 1978 me dit salut de Chris Christophe. Salut de Suisse, putain, je suis fatigué. J'ai regardé une série jusqu'à 2-3 heures du matin. Je fais une petite digression, je sais pas si vous l'avez vu, ça s'appelle Dave. Dave dit Little Dicky. Voilà, je vais pas vous traduire ça. C'est un rappeur américain blanc complètement nul qui veut percer dans le rap et qui y parvient parce qu'il a quand même des qualités. C'est un truc de fou. Je sais pas si vous l'avez vu, ça s'appelle Dave. Voilà, je parle de ça comme ça. Je connais personne d'autre qui l'a vu. Ça se trouve tout le monde connaît. Je vais passer pour une truffe, ce qui serait pas étonnant vu mon âge. Mais voilà, j'ai adoré ça. Je sais pas si vous l'avez pas vu, je vous le conseille. Je crois que je l'ai vu sur Canal. Donc voilà. Fin de la digression sur les séries. Bon, on peut parler de tout en même temps. Tiens, ouais, il y a Novo, VGN qui m'en parle. Ouais, voilà, ouais, il y a Mickey aussi. Ouais, donc ça a l'air connu. Ouais, c'est connu. C'est énorme, j'adore. John la hyène, ou Johnny Yen. Chris, es-tu inquiète? Chris, es-tu inquiète? Je suis pas inquiète. Je suis peut-être inquiet, pas inquiète, non. Ou enthousiasme, il a fait une petite faute. Sur cette nouvelle saison. Non, Johnny, je suis pas inquiet. Non, après 5-6 matchs ou 10 matchs, si on n'arrive pas à décoller, je le serai. Mais non, je suis pas inquiet, je suis enthousiaste.
Moi, depuis que Longoria est là, je suis globalement enthousiaste. Chaque début de saison, même avant, là, voilà. Depuis que tous les autres sont partis, là, je suis toujours enthousiaste. Donc, Steve, Steven Selem, Chris, que conseilles-tu comme livre pour cet été? Moi, je suis un lecteur boulimique. Je sais pas si ça intéresse tout le monde d'ailleurs, peut-être plus les séries. Si t'aimes les polars, je suis pas original, je lis Don Winslow. Don Winslow, tu peux prendre n'importe quoi, c'est magique. Mais là, je suis à fond dans ce petit bouquin. Là. Il y a 6 tomes qui sont sortis là. Ça y est, c'est- le nom m'échappe là. C'est les éditions Toussaint l'Ouverture. Là, c'est un Américain qui a été réédité. Ça se passe dans le sud des États-Unis au début du XXe siècle et c'est énorme. Le nom va me revenir. Blackwater, voilà. Là, tu peux y aller, tu peux foncer. Tu as peut-être déjà commencé d'ailleurs. Tu peux foncer, voilà. Pour cet été, il y a 6 tomes, mais c'est petit, donc ça se bouffe en 2 jours. Et Blackwater, voilà. Tu peux y aller. En revenant au foot, je pense pas que ça vous intéresse beaucoup, enfin que ça intéresse tout le monde. Legacy me demande que penses-tu de la déclat de Longoria par rapport aux fins de contrat en tribune, notamment Tchaleta. Ben oui, Longoria, et comme tous les directeurs sportifs ou tous les présidents, il veut plus se retrouver dans des situations avec des mecs voilà, qui nous la jouent fine et puis qui arrivent en fin de contrat. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Ben ouais, il veut plus de ça. Et s'il est... Alors, c'est toujours pareil, ouais, je suis prêt à sévir pour les mecs en fin de contrat. Enfin, pour Camara, t'as pas sévi, hein, tu l'as fait jouer tous les matchs. Donc voilà, si le mec est trop bon, bah, t'es obligé de le faire jouer. Après, moi, dans mon idéal, moi, ces mecs-là, faudrait leur dire, t'es en fin de contrat l'an prochain, tu veux pas re-signer, tu veux partir gratos, c'est terminé, tu joues plus. Voilà. On sort pas de la loi, tu t'entraînes avec les pros, machin, mais tu joues plus, même si le mec est très bon. Voilà. Et ça, il faut avoir les cojones de le faire, parce que quand t'as un super bon joueur, bah, tu le fais jouer. Hein. Voilà, Camara, ils en avaient besoin, donc ils l'ont fait jouer. Euh, Chris mange des chats. Ouais, j'ai un chat dans la gorge. Peut-être le tordu. Le tordu. Y a-t-il des ventes qui se profilent ou pas vraiment? Bah, c'est toujours pareil. Hein. Soit tu mets en vente, tu fais savoir que tes super joueurs, tu les mets en vente, mais on va pas les mettre en vente puisqu'on a des ambitions. Donc voilà. Sinon, sinon, non, c'est des départs un peu à l'arrache, là, voilà, où on paye un peu. Tu vois, même Mandanda, je crois persuadé qu'on n'est pas aligné un peu, tu vois, pour arranger le départ. Voilà, Radonjic, les mecs, c'est compliqué. Qui en a à vendre? Tchaleta, on peut pas espérer beaucoup. Moi, je suis persuadé que si l'équipe, si un club vient mettre 10, mais alors, je vous parie ce que vous voulez, que le club le lâchera. Alors, il y aura peut-être une autre communication. On n'est pas comme Lyon en bourse, donc on n'est pas obligé de communiquer les montants. On dira peut-être qu'il est parti pour 15. Mais moi, je suis persuadé que pour 10, voilà, le mec est en fin de contrat dans un an, c'est pas un monstre, voilà, il est déjà amorti. On l'a payé quoi, 18 dans ces eaux-là. Donc pour 10, pour moi, un club vient avec 10, mais je suis pas sûr qu'un club vienne avec 10. Donc voilà, ça va peut-être se jouer à la fin, là, quand les Anglais se disent merde, il nous faut un central de plus. Voilà. Et là, peut-être qu'on aura 10. Sinon, je suis pas sûr qu'on ait plus. À cause de l'année de contrat qui lui reste, hein, pas à cause de sa valeur. Candy, je me dis des nouvelles de Bazoer, non, j'en ai pas. Euh, Ne passe-t-on pas pour des pigeons après nos 2 derniers départs, me dit Reisiger. Mais non, on passe pas pour des pigeons. Voilà, on est un peu des spécialistes à l'OM, on est un club qui surpaye les joueurs, que ce soit pour Mandanda ou pour n'importe quel joueur, ils sont surpayés. Donc du coup, les mecs vont au bout de leur contrat, et puis si on veut les faire partir, on les paye. C'est comme ça. Ou alors, on les laisse partir pour zéro. Oui, on a longtemps été un club de pigeons. Là, on va évacuer les derniers dossiers et puis après, je pense qu'avec Longoria, on sera plus un club de pigeons. Voilà. Il y en a un qui me fait la blague Meunier Tudor, donc on va pas le citer parce que c'est relou. Tout le monde l'a faite 200 000 fois. Essaie d'en trouver une autre et je te citerai. Euh,
Chris, qu'est-ce qu'on fait avec Conrad? Ben, il faut voir, il a été blessé, on va voir s'il a un bon niveau, sinon moi je le prêterai. S'il n'y a pas moyen pour lui d'espérer jouer, je le prêterai. Mais il faut voir à quel niveau il revient, c'est peut-être intéressant. Ou tu peux le revendre, il a peut-être la cote dans des clubs espagnols moyens. Voilà, c'est pour ça qu'on l'a acheté, je pense. Il y avait l'occasion de faire un bon petit coup avec lui, bah, voilà. Mais d'abord, il faut le relancer, il faut qu'il joue. Perso, j'aimerais que l'OM s'intéresse à Thomas Lemar, me dit Ziner, je crois, la question est passée. Eh ben, Lemar, l'Atlético Madrid n'en veut plus, mais il a un très très gros salaire. Après, c'est un joueur qui est inconstant, voilà. Mais alors, techniquement, je trouve qu'il a un pied gauche. Mais pour moi, c'est un des meilleurs pieds gauche en Europe. Pour moi, c'est du bizarre. Mais voilà, ça arrive une fois sur 10. C'est ça le problème. C'est ça le problème avec lui. Après, s'il a envie de se relancer, qu'il aille croc, qu'il a envie de venir à l'OM, oui, je le prends, mais c'est très cher. Salut Chris, on est pour le Vélodrome, le club pourra y jouer. Ouais, bah oui, c'est Monsieur Coleman qui me demande ça, parce qu'on n'a pas encore renégocié on n'a pas encore entériné la convention, mais ça va se faire. Il y a une mairie qui est relativement jeune, une équipe municipale qui est relativement jeune, donc voilà, je sais même pas si ça discute. Je sais pas, je me suis pas intéressé au dossier. Et on va pas aller jouer à Fos-sur-Mer, voilà quoi. Jay Patuceu, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Chris, malgré renfort en défense centrale, que penses-tu du niveau actuel de notre défense centrale? Ben, j'en pense pas grand-chose parce que Gigot, j'attends de le voir jouer. Euh, je vous ai dit ce que je pensais du géant Isaac Touré. Voilà, pour l'instant, pour moi, il n'a pas sa place en Ligue 1. Il faut le faire travailler. Voilà, après, il y a Balerdi qui revient. Vous savez ce que j'en pense. Moi, je suis pas fan. J'espère qu'il va en faire exploser. Pour l'instant, je suis pas fan du tout. Euh, voilà, donc ouais, s'il y avait un très bon défenseur central qui arrivait, moi je serais content. Euh, pour une fois, je ne verrai pas tout en podcast. Salut Chris, me dit t'y es fou. Bah salut, salut. Allez, encore deux, trois questions parce qu'après j'ai du boulot, je suis un peu à la bourre. Lauréat de B avec la Coupe du Monde, il faut recruter des joueurs qui veulent se relancer. Ouais, je pense que c'est la réflexion de tous les clubs à mon avis. Cooper Galfano me dit Balerdi, je le mettrai en 6. J'en sais rien, je sais pas. Non, non, non. Non, ah bon, si j'ai envie d'avoir des 6 qui ont du ballon, de la vivacité et tout. Là, non. Je suis pas, moi, je suis pas d'accord. Ah, voilà, mais c'est comme mon avis. Tu as le droit d'avoir le tien, tu connais peut-être, même sûrement mieux le football que moi. Mais moi, Balerdi, encore une fois, j'attends. Chris, est-ce que tu sais ce que va devenir Pancho dans le staff? Non, pour l'instant, c'est en suspens. Après, je pourrais le savoir, moi je le connais, Pancho, depuis 25 ans, mais le problème maintenant, c'est que voilà, même Pancho, si je l'appelle, il va me dire, Chris, il faut pas te parler, il faut que tu passes par la communication, machin. C'est nul, voilà. Mais bon, ça c'est le foot d'aujourd'hui. Je sais pas s'il y a encore des clubs à l'ancienne. Moi j'ai débuté, ouais, c'était pas au 19e siècle non plus, hein, on jouait pas avec des crampons en cuir, des ballons en bois, mais moi j'ai débuté. Les mecs, tu les appelais directement, tu leur posais des questions, les joueurs, tu allais boire un coup avec eux en ville, tu à la sortie de l'entraînement sur le parking, les mecs venaient avec toi, on allait dans leur bagnole, on discutait, voilà, quoi. On allait voir les présidents, on les appelait en direct, on avait tout. Alors bon, voilà, c'est une autre époque, là, je vous fais le vieux, mais je trouve qu'on a basculé dans une situation inverse qui, qui, qui est aberrante. Ce qui fait que, voilà, c'est la raison pour laquelle 90% de ce qu'on lit, souvent dans le football, y compris chez nous, parce que voilà, on essaie d'avoir des infos, mais c'est souvent des conneries, parce qu'on n'a plus les mecs en direct, quoi. Donc on passe par des biais, par des agents, des machins, et évidemment, on peut se faire manipuler, mais, euh, mais putain, voilà, aujourd'hui, mais les clubs le payent aussi. Malheureusement, il y a un revers de la médaille. C'est que on dit parfois des conneries, et ben voilà, c'est leur faute. Ils ont qu'à communiquer, les mecs. Donc voilà. Je ne veux pas revenir à mon époque de début de carrière où là, voilà, on traitait d'égal à égal avec les joueurs et les entraîneurs, mais il faudra un juste milieu. Voilà. Genre que je puisse appeler Pancho pour savoir comment il va, savoir ce qu'il va faire. Voilà. Le mec, c'est le huitième adjoint. Ben, même là, on est obligé de passer par la communication, qui va répondre si elle a envie ou pas.
Voilà, elle a ses journalistes qu'elle aime bien, ceux qu'elle aime pas. Donc, si c'est un qu'elle aime pas, ben voilà, elle va pas lui répondre. Enfin bref, c'est nul. C'est nul, mais bon, c'est comme ça. C'est le foot qui est comme ça. Allez, on termine. Chris, qui vendrais-tu du coup pour faire de la place à Mertens ou Memphis? Je sais pas. Bonne question. Euh, je sais pas. Je peux dire tous, parce que les deux que tu cites là, ils sont au-dessus de tout ce qu'on a. Hormis Payet, évidemment, c'est un Payet en forme, il n'y a pas beaucoup de joueurs au-dessus de lui. Mais sinon, voilà. Donc, je sais pas. Milik, peut-être. Je sais pas. Voilà. Rémi Lacastagne me dit merci Chris. Et ben moi, je vais vous dire merci les gars, parce qu'il est l'heure pour moi de me remettre au boulot. Pour vous aussi d'ailleurs. Bande de petits sacripants. Ouais, ça aussi, c'est une petite expression du 19e siècle. Je vous souhaite une bonne journée. Demain, c'est vendredi. Donc, on se retrouve demain matin. Soyez à l'heure, 11 heures, pour un nouveau live de l'OM au café. Bisous. Ciao.